Salut à tous, c'est Nosso qui on se retrouve pour The Messenger. Alors oui, j'avais dit que c'était terminé au précédent épisode. Bah en fait, j'y ai réfléchi et je me suis dit puis merde. Voilà, je me suis dit puis merde, on va le faire. On va faire le DLC. Donc pour avoir activé le DLC, il faut aller voir la boule de cristal après avoir fini le jeu. Donc voilà, des visions fous, des visions vignettes. Qu'est-ce qui se passe avec l'orbe? Quoi? Tu as vu quelque chose là-dedans? Oui, enfin, c'était pas très clair. Oh! Quoi? Les démons nous attaquent non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace. Tu veux dire dans des univers parallèles? Exactement. L'orbe nous signale notamment les espaces-temps dans lesquels les démons sont sur le point de l'emporter. Si leur victoire était avérée, ces événements pourraient modifier notre propre réalité. Mais ça n'a aucun sens! Oh, je sais! En fait, si tu préfères une certaine cohérence... Alors... En fait, si tu préfères une certaine cohérence à du contenu supplémentaire, je te conseille d'ignorer l'orbe. D'accord. J'ai bien le contenu supplémentaire. Je crois que... Non, le quatrième mur est encore en vacances, là. Alors, je te conseille de ne pas l'ignorer l'orbe. Voilà, donc pour accéder au DLC, donc panique au pique-nique. Dans un autre espace-temps, les phobiquiens ont été kidnappés. Pour sauver la situation, un messager doit partir pour les tropiques. Voilà, donc c'est le DLC du jeu qui est gratuit. Le DLC est complètement gratuit, il est même fourni avec le jeu si vous voulez acheter le jeu. Donc voilà. Donc, je me suis dit, on va y aller. Que se passe-t-il? Mes appareils réagissent comme si un portail vers une autre dimension venait de s'ouvrir. Tout va bien, retourne à ton travail. Mais c'est moi qui suis chargé d'ouvrir les portails. Je te dis que tout va bien. Le messager part pour une nouvelle aventure? Oui. Et tu crois que tu vas faire notre petit numéro? Je n'en sais rien, pourquoi? Parce que si tu ne fais pas notre petit numéro, ce n'est pas une vraie aventure. Écoute, c'est juste un petit voyage dans une dimension... Pardon, où l'île de Woodkin n'a jamais existé sur notre continent. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Alors préviens-moi si tu fais notre petit numéro. Je veux être là. D'accord, je te tiendrai au courant. Génial, je serai dans mon labo. Quoi? Rien? Alors pourquoi tu restes là? J'aimerais juste que pour une fois, quelqu'un me dise « Bonne chance, artificier !» Écoute, on a d'autres chats à fouetter. Pourquoi faut-il toujours qu'on en revienne à ta petite personne? Parce que j'ai beau travailler dur, on ne parle jamais que de toi et du prophète. Attends, on m'a appelé. Ah, le prophète. Tu pourrais dire bonne chance, artificier? Juste une fois, s'il te plaît. Pardon? Dites, on pourrait passer aux choses sérieuses. C'est de là, je te jure. Vas-y, messager. N'oublie pas que tu entres dans une autre réalité et que tu dois la faire disparaître à tout prix. D'accord? Je m'occupe de ces deux-là. Voilà, bon, c'était un petit intro rigolote. Dans un autre espace-temps, au large de la côte de l'île du messager. Voilà, la petite scène d'intro. Le soleil brillait sur l'île tropicale de Woodkin. Aussi, les petits phobiquiens décidèrent d'aller pique-niquer. Mais le destin voulut que le général démon Barmatazel surgisse de nulle part, semant un vent de panique. Il emmena ses otages au cœur de la redoutable jungle de l'île Woodkin afin de s'en servir pour un rituel maléfique. Seul un héros pouvait traverser les dimensions pour sauver les phobiquiens et déjouer les plans de Barmatazel. À moi bien sûr qu'il ne s'agisse d'un piège. Voilà, la petite intro DLC.
Non, donc je disais la raison pour laquelle j'ai décidé finalement de le faire, c'est que j'avais dit qu'il y avait un passage qui m'avait fait rage quit. Il s'avère qu'en retentant, j'ai réussi à faire ce passage, donc quand on y sera, je vais sûrement galérer à nouveau, mais bon. Puis voilà, je me suis dit ce serait un peu con d'avoir quasiment tout montré sur le jeu, et voilà. Regarde, j'ai été transporté ici, mais je ne sais pas où je dois aller. Et tu es? Vous ne me reconnaissez pas? Je fais partie du clan. J'ai beau être vieux, ce n'est pas un simple costume qui va me tromper. Je me souviens de tous mes élèves. Mais je suis un vrai ninja. C'est vous qui m'avez tout appris. Sais-tu faire le saut de nuage? Mais peu importe. Je sens le pouvoir du parchemin, ce qui veut dire que je ferai mieux de t'aider, au lieu de te poser des questions. Une créature très grande et apparemment maléfique est venue en paix pour atteindre le messager, sur les quais et lui faire une offre mutuellement bénéfique. Je te conseille de filer vers les quais. Je te rappelle que nous connaissons bien la prophétie et que nous sentons la présence du parchemin. Alors inutile de te déguiser la prochaine fois. D'accord. On voit dans cette réalité du coup, on n'existe pas, donc il ne nous connaît pas. Et donc voilà. Donc là il faut aller sur les quais. Et maintenant quelqu'un apparemment. Quelqu'un de très grand et de très maléfique. On peut se faire des idées, hein, si vous vous souvenez bien du jeu. Alors, hop, hop, et ben voilà, c'est notre ami Rockstein. Je te dis que la taille ça fait tout, le messager s'inclinera devant le puissant Rockstein. Quoi? Le messager est arrivé. Génial! Moi qui croyais que j'avais tout le temps de peaufiner mon flottement effrayant. Bon, je vais redescendre. Regarde un peu. Ainsi donc, le messager a besoin de l'aide de Rockstein le puissant. Ah bon? Eh bien, tu ne veux pas aller sur l'île de Vodkin? Si, apparemment les Phobikiens ont été capturés. Et comment comptes-tu faire pour y aller? Je me suis dit que je pourrais appeler mon copain Manfred pour qu'il m'emmène en volant. Tu lui gâcherais son stage avec le concierge automate. Les copains ne font pas ce genre de choses. Il y a un peu incohérence quand même parce que Rockstein est censé être mort dans le futur, donc il l'a jamais rencontré Manfred normalement. Enfin bref. Je vais coincer. Incline-toi devant moi et reconnais ma grandeur supérieure. Ensuite je t'emmènerai sur mon crâne. Oups. Il est pas content. C'est très gênant. Écoute, j'ai un rendez-vous demain. Tu peux m'aider à récupérer mes échasses. Après, je t'emmènerai sur l'île de Vodkin, c'est promis. D'accord. Super. Monte. Allez, donc c'est parti pour le premier niveau. Alors, j'avoue que ce niveau-là, je ne l'aime pas. Pas parce qu'il est dur ou quoi que ce soit, c'est juste que, en fait, la façon dont ça défile, ça me donne mal à la tête. Je vais essayer de me concentrer, mais ça me donne super mal à la tête, en fait, la façon dont ça défile. Là, ça va parce qu'il n'y a pas d'objets obstacles et tout. Mais quand il y a des objets en mouvement et tout, ça me donne mal à la tête. C'est une horreur, ce niveau. Tu veux que je t'apprenne à faire du surf? Allez, vas-y, juste pour que le public ait l'explication. Voilà, première règle du surf, éviter à tout prix les rochers. Appuie sur... Et ouais, bon, j'ai toujours directionnel pour te dépasser. Voilà. En fait, c'est du surf sur 3 rangées. Pour éviter certains rochers, tu devras sauter par-dessus. Appuie sur A pour sauter. Super! Bon, bien enfin le Necro Boost qui ne coûte rien et n'a pas besoin de recharger. Appuie sur X, ou carré si vous êtes sur PlayStation, pour déclencher le Necro Boost. Voilà. C'est pas terrible, hein. Je t'explique. L'astuce. Le Necro Boost reste actif quand il heurte des ennemis ou des débris. Voilà, donc la clé en gros, ça va être de booster sur des débris et des ennemis. Mais si tu heurtes un rocher, le Necro Boost sera désactivé. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi éviter les rochers. Tâche d'éviter les rochers et d'alimenter le Necro Boost si tu veux atteindre la vitesse maximale. Je crois qu'on a tout vu. Je vais te laisser faire. On va se faire une vague. Alors, le challenge, c'est qu'il va y avoir des trucs à récupérer ici.
Et pour les récupérer, il va falloir rester en Necro Boost le plus longtemps possible. Alors honnêtement au début ça va, c'est pas trop rapide. C'est vraiment quand j'ai le Necro Boost ça me donne mal à la tête. C'est dur à dire hein, mais... What? Ok. Alors, là j'ai mal, là ça me donne mal à la tête honnêtement. What? Ah putain. Un peu de mal à le cardiaque. Ça fait un petit moment j'ai pas repris la main. Hop, hop, hop. Oh putain, ça me donne mal à la tête. Là, je suis con. Oh la vache. Non, vraiment, ça me donne mal à la tête. Oh putain. Oh, mais quel con. Reviens là, la plume. Voilà, ça c'est à collecter. Si vous voulez faire à 100% le DLC. Il y en a 4 ou 5 à récupérer des plumes si je me rappelle bien. Je crois qu'il y en a 4. Merde, quel con. On va en envoyer une. Merde! Reviens là! Voilà, je l'ai. Honnêtement, vu comment ça me donne mal à la tête, je m'en sens pas trop mal. Hein. Je vous jure que je vois flou en fait, c'est horrible. Je sais pas si c'est que moi, mais je vois hyper flou quand ça accélère. Ça, je suis bien content qu'il n'y ait qu'une seule séquence de ce truc. Ah merde. Ah mais putain. Alors par contre, ouais, j'avais pas dit que j'étais doué. Hein. Reviens là. Merde. Ah putain, j'ai raté la plume. Ah putain. Alors attends, est-ce que je peux me suicider pour avoir la plume? Parce que... En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il faut se retaper tout le niveau si tu échoues à avoir la plume. Et j'aimerais bien retenter. Voilà. En fait, à chaque checkpoint, il y a une plume, donc je vais essayer de les avoir comme ça. Ça, de mémoire, je crois que c'était la plus dure à avoir. Oh putain. Je n'ai pas compris ce qui se passait. What? Ah, tu m'arrives après. Ah, quel con. Là. Allez, c'est bon, on l'a. Bon, montrons à ce gros pouf ce qui est le plus fort. Attends, est-ce que j'ai tout eu? Ah, mais je peux pas avoir la carte en ce moment. Bon, le boss ça va parce que du coup il est pas... Voilà, on a pas de... Il est pas en mouvement en fait, donc du coup ça va beaucoup mieux. Voilà, donc le but en fait c'est de lui renvoyer ses angles pour le stun et lui donner un gros coup comme ça. Hop. Juste faire gaffe aux mines. Si je lui envoie les tentacules un certain nombre de fois, il fait cette attaque là et c'est un stun par contre. Voilà, faut juste faire gaffe quand il fait ça.
Ah. Hop. Voilà. Bon, il est vraiment pas dur. Hein. Une fois que t'as compris que tu peux foncer sur les tentacules, il est vraiment pas dur. Ça suffit. Rendez-les-moi. Pourquoi tu nous dis pas ce qui va pas, Roxine? Je veux pas discuter, je veux mes échasses. Et tu nous manques. Pourquoi tu ne viens jamais nous voir? Arrêtez, vous n'êtes pas ma mère. Roxine. Ouais, donc on obtient une plume au passage. Oh. Il est encore parti? Oui. Je ne le comprends plus du tout. Je croyais que cette histoire de nécromancien n'était qu'une passade, mais ça fait déjà longtemps. Je me sens responsable. On n'aurait jamais dû lui dire qu'il avait été adopté. Oh, c'était un peu évident en même temps. Sniff. Ne pleure pas, Octo. Mais il me manque, Pi. Octopi. Ok, d'accord. Je sais, il me manque aussi. Attends, je sais ce qui va te remonter le moral. Un bisou de tentacule? Un bisou de tentacule. Je t'adore, Pi. Moi aussi je t'aime, Octo. Allez, viens là. On apprend au passage que Roxy avait été adopté par des pieuvres, apparemment. Ou des calamars, j'en sais rien, des poules, quoi. Ah là là. Et pendant ce temps, le messager va jouer mon jeu, et quand la graine magique sera imprégnée d'énergie vaudou, j'aurai fait un pas de plus vers ma revanche. Il est si naïf, si prévisible. Je parie qu'il est déjà en route pour sauver ces créatures inutiles. Ah, je le savais. Il est temps de me cacher, pour l'instant. Ah, attention, un super cachette. Allez. Bienvenue sous les tropiques. Tu peux te retourner une seconde? S'il te plaît. Voilà. Il chasse, les chasses. C'est nettement mieux. Je vais te laisser continuer. Viens me voir si tu veux encore surfer. Ok, donc là, voilà, on peut avoir la map. Hein. Alors, est-ce que je regarde juste? Ouais, c'est bon, j'ai eu les... il y en avait 4. Ok, donc j'ai eu les 4 plumes. Donc là, sur le rivage, on a 5 machins à récupérer. Je vais vous dire ce que c'est tout de suite. Donc déjà, alors, le petit piège. Hein. Le premier, déjà, faut pas aller à droite. Faut aller là-dessous. Là, y a rien, là. Oui, y a un truc là. Hop. Voilà, déjà, premier truc à explorer, on peut aller sous l'eau par là. Et en allant par là, est-ce qu'il y a un truc en dessous? Je veux plus, non, on peut pas aller plus haut. Et en allant là, hop là, voilà. Des petites zones avec des pièges. Hop. Et là, voilà. Faut juste aller assez vite. Ok, c'est dans l'autre sens que le masque. Bon, bah, je vous ai spoilé, c'est des pièces de masque. Et vous verrez à quoi ça sert plus tard. Mais en gros, voilà, ça c'est le collectif du DLC, c'est l'équivalent en gros des sauts de pouvoir. Oh, j'aurais peut-être dû aller à la boutique avant parce que ça vous spoil un peu sa nouvelle tenue. Tiens donc, tu as trouvé un objet facultatif. Qu'est-ce que c'est? Un morceau de masque. Je crois que ça marche avec les plumes vaudou que tu trouves dans la zone de surf de la haute mer. Il se passera un truc sympa si tu récupères toutes les plumes vaudou et tous les morceaux de masque. En tout cas, ça te rapportera plus que de poser des questions théoriques. Je te souhaite bonne chance. Voilà. Bon, vous avez vu la nouvelle tenue de notre boutique. Et rassurez-vous, ce sera expliqué. Hein. On va y arriver. Et donc voilà, la première pièce de masque a été ici. Et il y en a 5 à récupérer ici. Alors au passage, je sais pas si on peut le voir, mais... Enfoiré. Ça me fait marrer. Hop. Ça me fait marrer.
Voilà, donc quelques nouveaux ennemis. Alors ceux-là, faut les faire gaffe parce que quand on les tape, ils se mettent à terre. Ouais, hop. Ceux-là, ils sont inoffensifs. On peut les ignorer. On peut les taper si on est un connard, hein, comme ça. Voilà. Mais sinon, ils sont inoffensifs. Alors, oh, joli décor, monsieur le boutiquier. Très joli décor, même. Alors, allez-y. Ah, le messager. Je t'attendais un peu plus tôt. J'aime bien la nouvelle décoration. Pardon. Bah, ça ressemble à une boutique Tiki. Ou un truc comme ça. Ah, toi aussi tu es comme ça. Comme quoi? Ces gens qui pensent que tout doit être défini selon leur propre perspective. C'est juste que j'aime bien la boutique Tiki. Bah voyons. Oublions que pour moi, c'est peut-être juste la boutique. Et que j'appellerais celle de ton monde la boutique magique ou un truc comme ça. Après tout, c'est moi le visiteur ici, pas vrai? Je suis sûr que tu réponds par le nom de ta ville quand tout le monde doit dire à tour de rôle de quel pays il vient. Enfin bref, bienvenue dans la boutique. Je suis ravi qu'elle flatte ton regard égocentrique. Ah, j'ai aussi harmonisé ton parchemin avec les tropiques. Tu devrais être en mesure de voir les brèches temporelles hein, maintenant. Besoin de quelque chose? Alors, vas-y, parle-nous de la région. Bon, et l'île Woodkin? Ah oui! Profite du climat et tâche de ne pas faire de mal aux petites créatures de Woodkin. Elles ne sont pas méchantes. J'aime déjà bien cet endroit. Il fait un temps magnifique. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, j'ai accepté depuis longtemps le fait que notre conversation ne serait pas très passionnante, mais de là à parler de la pluie et du beau temps... Des histoires à raconter? Une histoire à me raconter? Évidemment. Est-ce que cet endroit ressemble à un pseudo-Metroidvania mal fagoté? Ah, le quatrième gars, il veut toujours pas revenir. Quelle histoire vais-je choisir? Je pourrais te raconter celle du génie maléfique qui exauce les vœux de travers, en s'arrangeant pour que celui qui veut voler ne puisse jamais atterrir, ou que celui qui veut tout savoir ne sache ni lire ni écrire. Oui, je trouve ça intéressant. Ou alors celle du petit garçon qui voulait être un guerrier et qui est devenu avaleur de sabre parce qu'il a entendu quelqu'un dire « Tu es ce que tu manges ». Quoi? Exactement quoi? Ah, je sais, j'en ai une pour toi. Il était une fois une famille d'aubergistes dont l'établissement se trouvait dans un monde dépourvu de limites physiques. En effet, leur auberge disposait d'un nombre infini de chambres à louer, et les affaires marchaient si bien qu'elles étaient toutes occupées. Pourtant, si de nouveaux clients arrivaient, on leur donnait tout de suite une chambre. Comment pouvaient-ils avoir une chambre si elles étaient toutes occupées? C'est du jamais vu, hein? Vois-tu, vivre dans un monde sans limite a certains avantages. Ainsi, même si toutes les chambres étaient occupées, les possibilités qu'il y en ait d'autres étaient aussi infinies que le couloir qui y menait. On donnait toujours la chambre 1 au nouveau client, qui demandait à celui qui est occupé d'aller dans la chambre 2. Ce dernier demandait au suivant d'aller dans la chambre 3, et ainsi de suite, à l'infini. Il te faudra peut-être un peu de temps pour l'assimiler, mais le nombre de chambres étant infini, il y avait toujours une chambre dans laquelle on pouvait entrer pour demander au client d'aller dans la suivante. Et si cela perturbait probablement un nombre incalculable de personnes, il n'en restait pas moins que chaque nouveau client avait une chambre, alors même qu'elles étaient toutes occupées. C'est plutôt pratique. Si on veut, oui. En parlant du côté pratique, on a du mal à imaginer le budget exorbitant que l'aubergiste devait payer pour faire le ménage et les lits. Aussi décida-t-il un jour d'instaurer une certaine limite. Pour que l'auberge soit exploitable, le nombre de chambres devait être limité. L'aubergiste appliqua donc son idée de lit limité. Puis le temps passa et transforma lentement cette histoire, comme il le fait toujours, et les lits limités se transforma en illimité, ce qui veut dire le contraire. Il est sérieux là. Fin. C'est une blague? Comment ça? J'ai écouté toute cette histoire pour entendre un pauvre jeu de mots vasseux à la fin. C'est un peu ça, oui. Tu sais ce qui est incroyable? C'est qu'après toutes ces histoires, tu ne vois toujours que ce qui est en surface.
Ou peut-être te moques-tu du fait que je viens de te démontrer qu'il est possible de calculer l'infini plus 1 en conceptualisant des ensembles obéissant au principe du mouvement perpétuel dans un langage qu'un enfant de 5 ans pourrait comprendre. Je m'en doutais. Il est con, putain. Il est con. Ah mon dieu, qu'il est con. Ah la vache. Ah qu'il est con. Bon allez. Ah, vous savez quoi, on va s'arrêter là pour l'instant. Et parce que sinon ça va durer trop longtemps cette vidéo. Et voilà, on fera Leadwoodkin au prochain épisode. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.